Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle édition de mes favoris. Ma dernière vidéo favori au mois remontait au mois de septembre et ensuite j'avais fait une vidéo favori qui regroupait tous mes favoris beauté de l'année 2015. Donc ça regroupait vraiment les meilleurs favoris. Et là je reprends cette série de vidéos en vous faisant un best-of en fait de janvier et février 2016. Ça ne sera pas que des favoris beauté, il y a aussi des favoris lecture et un favori mode. Je vais commencer pour une fois avec les favoris lecture. Il s'agit du livre Le Confident de Hélène Grémillon. Je vous ai fait un article critique en fait sur ce livre, donc du coup je ne vais pas m'étendre. D'ailleurs au travers de l'article je vous ai cité le passage de ce livre qui m'a fait pleurer, et c'est le cas. Ce livre m'a fait sourire, ce livre m'a fait pleurer, ce livre m'a totalement remué. Je pense, comme je vous disais dans l'article sur le blog, qu'il a totalement remué toutes les femmes qui se trouvent en moi. J'ai été un peu déstabilisée par la façon dont il est rédigé, c'est-à-dire que ça change plusieurs fois de narrateur, et j'ai trouvé qu'au travers du livre, eh bien, on ne voyait pas vraiment une différence de style d'écriture à chaque changement de narrateur, donc ça c'était un petit peu déstabilisant. C'est un livre qui est magnifique à lire sincèrement, et je vous invite à le lire, et à mon avis il peut se passer entre toutes les mains. Le favori suivant, il s'agit de ma nouvelle montre de la marque Michael Kors. Ça fait vraiment un moment que je lorgnais les montres Michael Kors, et bizarrement je lorgnais plus les montres totalement métalliques en fait, où le bracelet était métallique, et il se trouve que quand je les ai passées au poignet, j'ai pas du tout aimé. Donc il s'agit en fait de mon cadeau de Saint-Valentin, donc j'ai un amoureux adorable, n'est-ce pas? Une montre qui se veut un peu masculine, c'est ce qui fait le charme de cette montre. Elle est toute sobre mais vraiment très élégante, c'est un peu la montre boyfriend, on pourrait l'appeler. Et j'aime bien la couleur du bracelet qui est camel, mais un camel très clair. Le cadran est très sobre du fait que les chiffres c'est juste des barres, voilà, il n'y a pas de strass. C'est vraiment pour moi la montre de mec version femme. On va passer maintenant aux soins, et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai investi dans la box que Kiehl's a sortie avec mon blog de filles. En fait, Hélène et Kiehl's, ils ont conçu une box qui regroupait tous les produits un peu favoris de Hélène dans la marque Kiehl's. Il y avait des full size et il y avait également des produits en miniature. Dans cette box, j'ai testé cet échantillon. Ça peut paraître un packaging quand même assez grand, où on pourrait avoir l'impression qu'on va faire une semaine d'application avec ça, sauf que la crème fouettée contenant de l'air, cette quantité-là, ça s'utilise assez vite. De plus, je l'ai vraiment utilisé cette crème quand mon corps criait la soif, parce que ça faisait peut-être une semaine que j'avais pas passé de crème sur mon corps, et ça arrive au moment où les températures redescendent. Donc il était urgent que j'applique de la crème corps, et en fait ce petit packaging qui fait 15 ml, il m'a fait une application, vraiment tout le corps et les mains. Donc comme j'ai adoré en une seule application appliquer ce produit, eh bien je me suis empressée de le racheter en full size. Donc je l'ai commandé sur le site. Ce pot il fait 340 grammes. L'odeur est absolument divine. C'est pas une odeur forte, ça sent les ingrédients, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans la marque Kiehl's. Hélène le disait beaucoup et elle a pas tort. Par contre là, ça sentirait un peu l'huile de jojoba. Il y en a dedans et je trouve que ça ressort un peu pas mal. C'est peut-être un produit qui est peut-être un peu plus sucré que les autres parce que ça contient du miel. J'adore appliquer ce truc là parce que ça laisse une pellicule en fait qui va protéger l'ensemble du corps. Ça laisse un petit film gras, mais pour autant c'est pas un film gras qui va être désagréable, où on va penser qu'à ça, qui va nous rendre inconfortable. Moi j'ai enfilé mes vêtements derrière, donc bien sûr ça salit un peu le pantalon à l'intérieur, puisque ça met un peu des traces sur le pantalon à l'intérieur, mais voilà, je me sentais vraiment bien protégée, bien confortable avec cette crème, et ça faisait une semaine que ma peau criait ça urge, j'ai soif, et en une application, cette crème avait réglé le problème. Donc voilà, je l'ai désignée crème corporelle de l'hiver pour cet hiver 2016. Dans cette box, il y avait également une crème pour les mains. Il s'agit de la Ultimate Strength and Save, donc toujours de chez Kiehl's, on parle toujours de la box Mon Bloc de Filles et Kiehl's, et cette crème j'adore parce qu'elle a une odeur un peu en fond, il y a comme une odeur mentholée, mais ça sent presque un médicament en fait, ça sent une pommade qui soigne, qu'on prendrait en pharmacie. Elle laisse pas de film gras en fait, on peut passer à ses occupations quotidiennes juste après avoir appliqué cette crème. Pour autant, vraiment j'ai l'impression qu'elle hydrate vraiment en profondeur, qu'elle nourrit bien les cuticules juste ce qu'il faut. Autre favori soin, je voulais citer dans ma routine soin visage, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos. J'utilise le matin la crème confort légère de l'Occitane en Provence. Donc c'est la version light parce que comme je disais
disais dans cette vidéo, la version normale serait bien trop riche pour moi, bien trop grasse. Moi j'ai vraiment besoin de quelque chose d'aqueux et non de gras, donc j'ai besoin de quelque chose riche en eau. Elle contient du karité, donc elle contient un peu de gras mais juste ce qu'il faut, et comme je vous expliquais dans ma vidéo, je la trouve très réconfortante cette crème parce que quand je la mets le matin, j'ai vraiment l'impression que je peux sortir et que je peux affronter les agressions extérieures, le vent, le froid, et que je suis protégée parce qu'elle laisse un film qui est enveloppant. J'ai l'impression que c'est le sébum de ma peau en fait, le film qui s'est créé sur mon visage. Je l'associe au sébum de ma peau, donc j'ai pas l'impression d'avoir un corps étranger gras sur le visage. Le seul favori qui est plutôt une redécouverte ici, ce sera la crème Hydraphase Intense Yeux. C'est une crème contour des yeux que j'ai redécouvert. Je vous en ai parlé au tout début de mon blog. Je vous en ai parlé également dans la dernière vidéo que j'ai fait sur ma routine soin visage. Je reviens souvent vers elle parce qu'elle coûte 12,50 € ou 12,90 €, donc moins de 13 €. Je trouve ça peu cher, surtout pour le temps qu'elle dure, parce que ce packaging il fait 15 ml, mais vous utilisez pour chaque œil un grain de riz à chaque fois. Donc ça vous fait une éternité ce petit packaging. D'ailleurs j'ai hâte de la finir en fait parce que en réserve j'ai acheté la crème contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's et je meurs d'envie de la tester, et vu que je suis raisonnable j'attends de finir ça avant d'ouvrir l'autre. Bref, cette crème, je trouve que c'est vraiment la crème encore ça urge si vous voulez, c'est-à-dire que quand j'ai le contour des yeux très déshydraté, et bien si je reviens vers cette crème, je sais qu'elle va fonctionner et que ça va vraiment relisser mon contour d'œil comme il faut, et pour que je puisse avoir un maquillage beaucoup plus flatteur ensuite. Je vous ai menti, en fait il n'y a pas que des découvertes, il y a aussi pas mal de retours de flamme dans cette vidéo favori, même en maquillage. Donc on va passer maintenant au maquillage, et parmi le retour de flamme il y a un blush et un bronzer de la marque MAC Cosmetics. Donc moi j'ai une palette qui se recharge en fait avec des blushs qu'on achète à l'unité, qui sont des recharges pour mettre en fait dans cette palette. J'ai bien redécouvert dernièrement le bronzer Harmony, qui pour moi n'est pas réellement un bronzer, mais qui est un fard à joues qui correspond parfaitement à la teinte qu'il faut pour mon contouring. Je suis pas une grosse adepte du contouring, il faut vraiment passer en plus du temps à l'estomper pour que ça fasse naturel, mais de temps en temps j'aime bien, surtout quand je vous fais des vidéos et que je veux avoir le teint bien défini, et bien j'aime bien appliquer un bronzer dans le creux des joues pour le contouring. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de marques en fait, et beaucoup de personnes qui font l'amalgame entre le bronzer qui va s'appliquer vraiment pour faire un hâle sur le visage et un fard de contouring qui sera là pour creuser et qui sera une teinte plus sombre en fait que votre carnation. Et je trouve que le blush Harmony en tout cas ça correspond parfaitement à la teinte qu'il faut pour chez moi faire du contouring. Le blush ensuite que j'ai redécouvert, c'est celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui, le blush Pinch Me. C'est un corail rosé divin, c'est un blush qui se remarque, c'est un blush qui fait bonne mine, et c'est un blush qui se rapproche énormément de la couleur que j'ai quand je rougis. Aujourd'hui je porte aussi de l'highlighter, je sais pas si ça se voit, donc c'est un enlumineur qui se place en haut des joues en fait pour rehausser un peu les pommettes. J'en mets également au bout du nez, j'aime bien, et j'en mets également sur l'arc de Cupidon sur les lèvres. J'en ai mis également sur l'arcade sourcilière, donc avec ce qui restait sur le pinceau. Je vous ai fait dernièrement une revue sur la palette Warm Light de Elsa Makeup, et je glisse aujourd'hui dans mes favoris les produits teints qui sont compris dedans, c'est-à-dire le blush avec des reflets dorés et l'highlighter. Je persiste à dire que c'est deux choses qui s'utilisent chez moi indépendamment, parce que le blush a des reflets dorés et du coup il est assez lumineux pour qu'on n'ait pas besoin de rajouter de l'highlighter, surtout pour la vie de tous les jours. Ça m'a fait aimer en fait les blushs avec des reflets dorés. Moi c'est quelque chose que j'ai pas du tout en rayon dans ma table à maquillage. J'ai pensé que ça m'allait bien, et aujourd'hui je porte pas le blush puisque je vous ai dit que je portais le blush MAC, mais en revanche j'ai rajouté l'highlighter qui s'appelle Light Up de la palette. J'adore l'effet qu'il a cet highlighter, et j'adore l'appliquer avec le pinceau du Bow Tie Kit de Elsa toujours, qui est pointu, parfait pour l'appliquer en touche légère parce qu'il est pas trop dense en fait ce pinceau. Il est vraiment de la forme qu'il faut, en plus il est très très doux. Je vous invite à revoir ma revue sur ce kit de pinceau. Je pense que vous pouvez retrouver ce pinceau soit à l'unité, soit peut-être dans son kit de pinceau couleur menthe qu'elle a sorti dernièrement. C'est un blush qui fait quand même très naturel, qui n'est pas too much. Si on me regarde de près, on voit pas vraiment qu'il y a de la poudre en fait en surface que j'ai utilisé pour venir créer cet effet de lumière. Dans les favoris qui ne sont pas des découvertes, mais vraiment un favori de tous les temps, mais je suis obligée de le glisser parce que en fait c'est le vernis que j'ai pas arrêté de porter sur janvier et février. À peine je mettais un coup de dissolvant que je réappliquais ce vernis. C'est le Nuit 1947 de chez Dior. C'est pour moi le Bordeaux parfait. Il est absolument magnifique, il est chic, ça s'applique en plus hyper facilement parce que le pinceau Dior il est génial. C'est vraiment un des seuls vernis de ma collection que je pourrais être amenée à finir.
Bien que je déteste le pinceau des vernis Chanel qui est une catastrophe à utiliser, eh bien j'ai tout de même appliqué et réappliqué en janvier et février ce vernis. C'est le vernis que je porte aujourd'hui qui est un vernis bleu nuit et je trouve qu'il a un très joli rendu. Sachant qu'en ce moment on ne sait pas trop comment s'habiller parce qu'on n'a pas un réel hiver mais on n'a pas non plus un printemps. Pour assortir ces vernis à ces tenues c'est un peu difficile et du coup je reviens vers des couleurs très classiques, c'est-à-dire du rouge un peu noir, du rouge et du bleu nuit. Encore une redécouverte mais un peu améliorée, il s'agit de la poudre universelle compacte de Chanel. Pourquoi une redécouverte améliorée? J'aimais toujours autant cette poudre que je possédais dans la teinte numéro 30. Il se trouve qu'actuellement je la trouvais trop foncée, je trouvais qu'avec le sébum que je produisais dans la journée, eh bien ça s'oxydait et du coup ça fonçait mon teint et autant je la trouvais toujours aussi fine, toujours aussi imperceptible, toujours bien matifiante, mais la couleur qu'elle prenait dans la journée ne me plaisait pas. Ainsi j'ai décidé de réinvestir dans la teinte en dessous et j'ai pris la teinte vin clair alors ils mettent translucente, donc translucide, mais moi je la trouve pas tout à fait translucide, c'est pas vrai, elle a quand même une petite teinte un petit peu beige, la couleur parfaite, elle est matifiante. Juste ce qu'il faut. Donc si vous vous en souvenez, je l'ai déjà cité dans une vidéo favori, une des dernières en fait, mais je l'avais cité en teinte numéro 30. Et là il se trouve que ma peau étant très claire en hiver et la teinte numéro 20 me correspond beaucoup mieux. Je trouve toujours le fini aussi velouté. Pour allonger la durée de la matité de ma peau, j'associe également ce produit maintenant. Je l'ai acheté début janvier, c'est l'Instant Perfect de chez Sisley, c'est une base de teint. Je vous ai fait un article sur le blog sur cette base de teint. C'est une base de teint qui vient vraiment lisser les pores et moi c'est ce que je cherchais parce que sur les joues j'ai les pores très dilatés. Et le fond de teint ça a tendance à accentuer l'effet des pores dilatés au fil des heures et moi je cherchais au contraire une base qui viendrait lisser mes pores et aussi faire tenir le fond de teint plus longtemps dans la journée pour les grandes occasions. Là par exemple je me suis maquillée à 9 h ce matin jusqu'à 16-17 h, je suis à peu près tranquille. En guise de correcteur, un produit que j'ai mis longtemps à tester et que tout le monde adulait sur tous les blogs, sur toutes les chaînes YouTube, il s'agit du concealer de chez NARS, le Radiant Creamy Concealer. Moi je l'ai pris en teinte custard, pour autant je trouve que pour camoufler mes cernes il faudrait une couleur un peu plus saumonée. Je pense que s'il existe une teinte plus saumonée dans la gamme, il faudrait que je le mélange à celle-ci, mais ce truc est tellement pigmenté qu'il camoufle extrêmement bien les cernes. Gros favori également, j'ai enfin testé la marque Anastasia Beverly Hills en matière de sourcils. C'est une marque de référence en matière de sourcils, vraiment c'est un incontournable si vous suivez des blogs et des chaînes YouTube de beauté. Et j'en ai commandé deux sur le site Cult Beauty. J'ai choisi de tester le crayon à sourcils Brow Wiz dans la teinte Chocolate et j'ai choisi également de tester le Brow Powder Duo de la même marque en teinte Ash Brown. J'adore combiner en fait les deux produits parce que j'ai remarqué que la poudre ça tenait mieux sur le gras. Je m'explique, c'est-à-dire que le crayon ça va être un produit qui est un peu plus gras et la poudre tout simplement c'est une matière sèche. Le fait d'appliquer ce crayon avant la poudre, le crayon permet de bien dessiner le sourcil et la poudre ça va vraiment combler en fait les trous que j'ai dans les sourcils et redessiner les poils. Donc le crayon tout seul, je l'aime moins, j'aime bien combiner les deux en fait. Je trouve que le résultat des deux, c'est ce que je porte aujourd'hui et je trouve que le résultat des deux combinés, c'est le résultat parfait que moi je veux, le résultat naturel que je veux. On arrive à la fin, il y a un autre gros favori dans ma routine de maquillage. Il s'agit de cette base de mascara qui est la base Durshow Maximizer Lash Plumping Serum. C'est une base blanche. Je crois qu'elle fait office de soin également, je pense qu'elle a un bon effet sur les cils, il faudra que je revérifie ça. Je me contredirai par un petit mot ici si c'est pas le cas. J'adore cette base parce que j'ai pas beaucoup de cils en fait, j'ai l'impression qu'en vieillissant j'en ai de moins en moins sur les yeux. Je devrais peut-être utiliser un soin pour que la pousse de mes cils soit un petit peu reboostée. Mais je trouve que quel que soit le mascara, du coup ma frange de cils n'est pas hyper fournie. Et ce produit là, ça permet en fait de donner un aspect bien fourni à la base de vos cils et
J'arrête pas de l'utiliser. Maintenant que j'ai cette base, eh bien je trouve que mon mascara seul, il n'est pas aussi joli que quand je mets cette base. Donc c'est vraiment devenu un essentiel pour moi dans le maquillage de mes yeux. Et en plus, c'est pas vraiment compliqué à utiliser. Voilà, c'est juste que vous mettez une couche de ça et ensuite vous mettez une couche de ça. C'est pas non plus hyper laborieux. Encore un retour de flamme. Il s'agit d'un Paint Spot de chez MAC et c'est le Soft Ocre, qui est un fard à paupières crème qui va correspondre à ma paupière quand elle est nue. C'est-à-dire que c'est un fard à paupières sable qui peut constituer une bonne base de maquillage pour mettre des fards supplémentaires poudre par-dessus. Il y a aussi d'autres couleurs si vous avez les paupières un peu plus rosées que les miennes. Moi j'ai les paupières qui tirent plus vers le jaune, donc du coup c'est la teinte qui me correspond. Avant j'aimais pas ce produit, pourquoi? Parce que je l'avais utilisé qu'au doigt. Pour moi les fards crème ça s'appliquait très bien au doigt et à mon avis, au doigt, ça mettait beaucoup trop de quantité de produit sur les paupières et ça donnait pas du tout un joli rendu. Et même l'application des fards par-dessus, c'était pas du tout joli. Alors que j'ai redécouvert ce produit en utilisant ce type de pinceau qui est un pinceau pour... normalement, pour moi, c'est un pinceau pour l'anti-cerne, mais bon, ils appellent ça un pinceau précision rond. Comme pour le correcteur et l'anti-cerne, je vous avais dit que j'utilisais ces pinceaux Sigma pour un résultat plus naturel parce que ça permettait d'appliquer le produit en couche plus fine. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et comme c'est très pigmenté, et bien le résultat est absolument parfait. Donc voilà, le combo des deux, encore, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va finir avec un mini flop. Il s'agit d'un Melted de chez Too Faced. Donc c'est l'unique que je possède en fait. Je le possède dans la teinte Fig, qui est la teinte qu'il fallait absolument avoir dans cette gamme de produits. Il s'agit de rouges à lèvres liquides qui sont très pigmentés et qui s'appliquent avec l'embout-mousse qui se trouve ici. Je préfère quand moi les embouts-mousses sont un peu plus pointus pour plus de précision au niveau de l'arc de Cupidon. Pourquoi je suis déçue de ce produit? Parce que la teinte Fig, je sais pas ce que tout le monde lui trouve, mais moi je la trouve absolument pas jolie. Je trouve qu'elle est beaucoup trop mauve. Moi j'aurais voulu quelque chose de plus prune en fait, plus foncé. Enfin pas plus foncé mais plus prune. Là il y a trop de sous-tons bleus, de sous-tons mauve là-dedans et ça fait hyper fake sur moi, ça fait presque déguisement sur moi. Je déteste absolument cette couleur sur moi. Pour autant, en étant tout à fait objective, eh bien j'ai trouvé que j'avais envie quand même de racheter d'autres produits, de d'autres teintes de cette gamme parce que c'est un rouge à lèvres liquide qui est très confortable. J'ai trouvé parce que je l'ai quand même porté tout au long de la journée pour voir comment il tenait, comment il bougeait, comment il vivait en fait sur mes lèvres. Et ça tient très bien, c'est pigmenté, ça s'en va pas de façon dégueulasse quand vous mangez, quand vous buvez. Ça s'estompe en fait, du coup vous vous retrouvez pas avec des taches de rouge à lèvres sur les lèvres et surtout il n'a pas trop d'effet desséchant par. Voilà, j'en ai fini avec mes favoris et mes flops des mois de janvier et février en fait de ce début d'année 2016. N'hésitez pas à me dire quels produits vous ont marqué ou quels livres également vous ont marqué dernièrement. N'hésitez pas à nous rejoindre en commentaire sous l'article du blog pour me dire quels ont été vos livres favoris dernièrement, quels ont été vos petits articles et accessoires mode favoris dernièrement. Je vous rejoins quand même dans la zone de commentaires, je suis toujours là ou du moins je suis pas loin. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!